Le commencement. Tout débute avec une personne, Samuel, âgé d'à peu près 19 ans. Il se baladait dans la rue et marchait tranquillement. Un solitaire, un geek, une personne recluse qui pensait à rien, qui se foutait complètement de son monde. Il ne voulait qu'une chose, la paix. Après être passé dans un passage piéton, il se fut écrasé par un camion. Comme si de rien n'était, aucune souffrance, rien. Il se retrouvait dans une pièce noire, complètement noire, mais il se trouvait une sorte de flamme blanche. Très bizarrement, Samuel s'approcha et aucune peur. Il n'avait rien, il ressentait rien. C'était vraiment bizarre. Comme s'il n'était plus vivant. Tout d'un coup, une personne lui dit: Bonjour, cher humain, j'espère que vous allez bien. Vous allez être incarné dans un monde de magie ou de combats palpitants. Votre défi sera de sauver ce monde de n'importe quelle manière. Mais je vous laisse à votre guise. Vous allez recevoir un pouvoir extraordinaire, mais vous avez le droit à une récompense. Vous pouvez choisir un désir, un pouvoir, quelque chose qui vous aidera. Samuel répondit d'un ton un peu glacial: Moi, ce que j'aimerais, c'est être un dieu de la mort. Quelqu'un qui se fiche des règles, aucun sentiment, où il pourrait faire ce qu'il veut sans être embêté. Il répondit avec un rire: Pas de problème. Je vous résous ce problème tout de suite. Mais nous allons pimenter un peu la chose. Vous allez être incarné dans le corps d'une fille, d'une petite fille. On va aller 13 ans, 14 ans. Je vous souhaite bonne chance dans ce nouveau périple. Tout d'un coup, une lumière éclata et il perdit connaissance. Il se réveilla dans un champ. Très bizarrement, un champ, mais vraiment, vraiment loin, très loin. Il voyait rien, comme si ses yeux venaient juste de se réveiller d'un long et long sommeil. Il était habillé, mais vraiment habillé d'une tenue, comme une petite soubrette, toute noire, et à côté de lui, un ours en peluche. Mais bizarrement, pour lui, l'ours en peluche était familier. C'est comme si tout dans sa tête était déjà inscrit. Il savait que son ours en peluche pouvait se transformer en une cisse. Une cisse, c'est une faux, si vous voulez. C'est l'objet représentant le dieu de la mort, la faucheuse. Il s'est dit, en se levant, en regardant le ciel, avec des nuages, mais blancs, blancs, et tout d'un coup, un dragon, des hivernes, des choses que dans le monde humain, dans notre monde, il n'y a pas. Quelque chose de vraiment d'extraordinaire. Pour lui, un geek, un fan de jeux vidéo, d'animé et de manga, il était perplexe. Il s'est dit: Waouh, un monde où moi, je suis épanoui. Il prit son nounours et marcha, et marcha, et marcha. Comme ça, il allait en direction une ville bizarre, une sorte de cathédrale, un château, quelque chose, genre, vraiment, pour lui, ça ressemblait à des animés qu'il avait déjà connus, où le personnage serait incarné. Pour lui, c'était vraiment bizarre, et il jouait le jeu. Ça allait être vraiment intense pour lui. Il surkiffait. Alors, en marchant, etc., il se retrouve face à des monstres. Mais bizarrement, ces monstres ne bougeaient pas. Et en face de ce monstre, de quelques petits gobelins et orques, il trouva une petite fille. Une petite fille, mais vraiment petite, âgée, on va dire, entre 9 ans et 12 ans. Il trouvait ça très bizarre. Et ces monstres allaient la tuer. Bon, d'un coup, il s'est dit, bah, on va tester mes pouvoirs. Il arriva, et direct, il arrive tiré avec sa faux, et flatch,
d'un petit coup, d'une vitesse incroyable. La petite fille n'eut même pas le temps. Ça a pris même pas une seconde, même pas une millième de seconde. Ils étaient tous morts. C'était incroyable, quelque chose de divin. Il allait voir la fille, il lui dit, avec son ton un peu, vu que c'est une petite fille aussi, il lui dit, bon alors, est-ce que ça va? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez pas mal? Il se soucie très peu de la fille, mais bon, il fallait qu'il sauve les apparences et qu'il ne montre pas qu'il soit le maître, le roi, la personne qui est le dieu de la mort. La petite fille affolée lui dit, mais vous êtes un aventurier? Une aventurière, excusez-moi. Et d'un coup, il s'est dit, hmm, bah vas-y, je vais jouer le jeu, je vais dire que je suis une aventurier. Elle fait, mais alors vous avez une carte pour montrer de quel rang êtes-vous, parce que vous venez de détruire 3 à 4 gobelins avec un orc, etc. Et là, la personne, il lui dit, bah non, il faut une carte pour être aventurier. Elle a fait, bien sûr. Bon, du coup, il parlait, et elle l'emmène dans la ville, etc. Elle lui dit, mais vous avez de la chance, aujourd'hui, il y a un examen pour devenir aventurier. Et il s'est dit, bah bon, je vais passer l'examen, ce qui va peut-être être sympa, il va peut-être s'amuser. Donc du coup, il arrive à la guilde, à l'examen, c'était une école d'aventuriers. Il se dit, oh, c'est vraiment intéressant. Donc il arrive à l'école d'aventuriers, il rentre, il s'inscrit, et la personne lui dit, quel est votre nom et prénom? Tout d'un coup, il s'est dit, pourquoi pas? Donc du coup, il s'est dit, je vais trouver un prénom assez particulier. Et du coup, il a sorti qui s'appelait Zéro. Donc voilà, elle s'appelle Zéro. Et il lui dit, d'accord, vous avez quel âge? 14 ans, etc. et tout. Quel poste en aventurier voulez-vous? Donc il lui explique qu'il y a soutien, guerrier, assassin, mage, etc. Et il s'est dit, ben, vu que je suis une faux, etc., pourquoi pas faire assassin? La personne le regarde et lui dit, mais vous êtes sûr, assassin est l'un des métiers et l'un des postes les plus dangereux. Et il dit, d'une petite voix, il fait, ah non, ne vous inquiétez pas, ça a l'air marrant. La personne le regarde, et d'autres personnes regardent à côté, parce que c'est vraiment bizarre qu'une petite fille avec son nounours qu'elle traîne à la main, lui dit ça. Ah, c'est vraiment un métier très dangereux, apparemment, dans ce monde. Du coup, il se hâte, et il arrive devant les portes, et il voit plusieurs groupes. Il devait donc aller dans la file d'où il a choisi son poste. Donc il va dans la file de l'assassin. Il n'y a très peu de personnes, une quinzaine, 16 personnes. Donc les examinateurs expliquent, et tout d'un coup, l'explication devient de plus en plus logique, et voilà, et vont devoir faire un combat. Donc elle se retrouve face face à des exécutés, donc des personnes qui allaient se faire exécuter. Et il est arrivé, tout d'un coup, la personne qu'il allait se combattre. Et donc du coup, il se retrouve face à une personne, une grandeur, mais vraiment immense, à peu près 3 mètres, des muscles, etc. Donc, elle prend son ours et lui dit, ours, allez, on va se battre. Et ça va être vraiment fun. Donc elle se prend la faux comme ça, elle la tourne, elle la fait tourner, c'est vraiment, tu sais, avec classe, etc. Et il s'est inspiré de Soul Eater. Je sais pas si vous connaissez cet animé, hein, par rapport à la faux, etc. Je vous conseille d'aller le voir, c'est un très bon animé. Et du coup, il arrive et il fait un petit coup comme ça. Et boum, sa tête décapite. Les gens sursautent, ils font waouh, elle a un niveau de ouf, etc. Donc du coup, elle est classée rang S. Rang S qui est très particulier, etc. Donc ensuite, elle fut guidée dans sa classe. Il n'y avait que 7 personnes en rang S, bien entendu. Donc les 7 personnes les plus puissantes du royaume, ce qui était très logique. Elle fut accompagnée de la petite fille qui était aussi un rang S, ce qui était très bizarre. Mais elle a expliqué qu'en fait, elle a peur des monstres. Mais pourtant, elle a
très 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 puissante. C'est une petite mage avec une puissance phénoménale apparemment, où les gens ont énormément peur d'elle. Voilà. Cette histoire va être terminée par ceci, que l'histoire va se dérouler de plusieurs manières. Ceci est l'intro et le commencement de notre héroïne ou héros qui s'appelle Zéro. J'espère que vous avez aimé. Je sais que c'est au feeling, ceci n'est que de l'impro, bien entendu. J'espère que ma voix vous a bien aidé à essayer de vous endormir, même si vous avez peut-être accroché au début de l'histoire, et que l'histoire, vous avez réussi à dormir, etc. Bon, je vous souhaite une extrême soirée, dodo, journée, matinée, ce que vous voulez. On se retrouve pour le chapitre 1, parce que ceci n'était que l'intro. J'espère à tout cœur de recevoir quelques commentaires, des likes, mais surtout des commentaires par rapport à quelque chose que je pourrais changer, des petits trucs que vous aimerez, quelque chose qui pourrait améliorer l'histoire. Vous pouvez me donner des idées suite au déroulement de l'histoire, des choses qui pourraient se passer. J'en prendrai compte et vu que c'est de la totale improvisation, peut-être que ça pourrait être plus pratique, que ça pourrait interagir avec vous. Ça a l'air très drôle, vous pouvez me donner des noms, etc. Je vous souhaite une bonne soirée et à plus tard dans les histoires racontées.